Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct du Social Change et David Le Ganner m'a rejoint sur le plateau. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes coordinateur des chantiers des héros, des dirigeants responsables de l'Ouest et cofondateur de CID. Et puis à ma gauche, Karine Gingros qui est toujours là, elle nous dévoilera la fin de cet après-midi. Qu'est-ce qui s'annonce au programme? Face à l'urgence environnementale et sociale, les dirigeants donc, de l'Ouest se sont mobilisés et ont fondé il y a quelques années déjà des héros. C'est quoi rapidement des héros, David? Alors des héros, c'est un groupe de dirigeants qui a décidé il y a une dizaine d'années de mettre la RSE au cœur de leur stratégie, c'est-à-dire que de ne pas la voir à côté, mais véritablement au cœur de leurs actions, de leur volonté, de leur vision. D'accord. Et vous avez lancé récemment 11 chantiers, sans nous dévoiler les 11 forcément, mais c'est quoi quelques-uns de ces chantiers? Alors, on a décidé d'avoir une approche systémique, pour dire des grands mots, face à l'urgence climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc, on a décidé de travailler simultanément, en fait, sur à la fois la renaturation, sur le fait de construire des bâtiments responsables, sur le fait de trouver d'autres moyens de produire une électricité propre et durable, sur le fait d'aménager notre temps de travail pour aménager les transports et être beaucoup plus responsable en matière de transmission et de fabrication de gaz à effet de serre. Et pourquoi tant de chantiers finalement, simultanément et si différents? Alors l'idée est partie d'une vision en fait qu'on a eue effectivement d'avoir une approche systémique. C'est-à-dire que des héros a toujours été un groupe d'entreprises qui ont toujours cherché à être vertueux, à se certifier d'un point de vue environnemental, social et environnemental. Et on s'est dit que en fait la vertu ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'on était déjà allé très loin dans nos entreprises et que face à une course, du fait de rester dans la course de 2 degrés face à l'urgence climatique, il nous fallait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, avec des leviers beaucoup plus grands. C'est pour ça qu'on s'est dit que les travaux qui nous restaient à faire, ce n'était pas continuer à être vertueux dans l'entreprise seulement, mais à travailler ensemble, c'est-à-dire en multi-entreprise, en inter-entreprise, pour transformer le territoire. Et puis pour bien le faire, il fallait le faire avec les entreprises bien sûr, mais également d'autres acteurs du territoire, comme les institutions, que ce soit la métropole, le département, la région, mais aussi tout un tas d'associations. Il faut donc le faire collectivement. Absolument. Pas avancer tout seul, quoi. Absolument, parce que en fait, les leviers qu'on a pour diminuer le gaz à effet de serre, finalement, sont assez limités quand on travaille en individuel. Mais quand on pense collectif, quand on pense transformation du territoire, quand on pense infrastructure, on a des leviers beaucoup plus grands. Et alors, sans nous dévoiler tous les chantiers un par un, est-ce que vous pouvez nous donner quand même des exemples, justement, soit sur la mobilité, soit sur le télétravail, soit sur l'égalité femmes-hommes, par exemple? Et ces chantiers sont en cours, ils vont se lancer en 2021 ou sont déjà lancés? Alors, on a débuté ces chantiers en fin 2019, le 5 décembre 2019. On a pris à peu près 1 an pour vraiment les travailler en profondeur, réunir les acteurs. Et aujourd'hui, il y a plein de chantiers en fait, qui ont des solutions concrètes à proposer. C'est pour ça qu'on vient de démarrer la phase d'expérimentation. Pour vous donner un exemple, notre exemple chez CID, on a fait un bilan carbone chez nous. On ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. On était toujours vertueux et on cherchait à être respectueux de l'environnement, mais on n'avait jamais fait de bilan carbone. On s'est aperçu que malgré tous les efforts qu'on faisait, on avait un incompressible qui était à peu près entre 6 et 8 tonnes de carbone par an, rien que pour les collaborateurs viennent travailler. Et donc là-dessus, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de collectif? En fait, on a proposé une plateforme, et on est en train de le faire là, aux entreprises de DRO d'abord, puis on souhaite l'étendre, pour que si vous travaillez loin de votre foyer, mais qu'à côté de chez vous, il y a une autre entreprise, en l'occurrence de DRO, qui est à proximité, en fait, vous puissiez aller travailler dans cet endroit et faire du télétravail, non pas depuis chez vous, mais dans un environnement collectif, bien sûr sain et protégé, d'une entreprise qui fonctionne en réseau. Et ça s'appelle le coworking, c'est ça un peu? Alors moi, je l'appelle le corpo working, mais je me fais taper sur les doigts parce que c'est anglo-saxon, on appelle ça de l'entreprise partagée. D'accord. Là encore, ça prouve qu'on doit travailler collectivement finalement. Absolument. Et là-dessus, ou bien pour fabriquer de nouvelles infrastructures. C'est-à-dire que si vous voulez faire une ferme solaire, par exemple, il est bien évident qu'aucune de nos entreprises n'a les moyens et un intérêt direct à le faire juste pour elle seule. C'est pour ça qu'on a un chantier qui est chantier de transition énergétique et solidaire, puisqu'on veut que ces transformations profitent au plus grand nombre. Et vous, votre rôle, c'est de coordonner ces 11 chantiers? Alors c'est exactement ça. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ces chantiers discutent entre eux. C'est-à-dire que comme l'approche est systémique,
On a des chantiers qui sont assez autonomes les uns par rapport aux autres, puis on a des chantiers qui sont faits pour aider les autres chantiers. On en a un, par exemple, qui s'appelle financer et sécuriser la transition. C'est-à-dire que son rôle, c'est de trouver des moyens, trouver des fonds, trouver des produits bancaires, mais également assurantiels. Et merci aux assureurs qui nous rejoignent, parce que en fait, on manque aujourd'hui de produits d'assurance pour cette transformation-là, et il s'agit également de la sécuriser. On a d'autres chantiers comme la sensibilisation, par exemple, qui consiste à communiquer effectivement tout ce qu'on fait au plus grand nombre, qui sont par construction des chantiers transversaux. Bon, bah, merci beaucoup. Et si on veut en savoir plus, eh bien, on va justement sur le site, j'imagine, de DRO, c'est ça ? Dirigeant responsable de l'Ouest, oui. Voilà. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous et de nous avoir montré, illustré quelques-uns de ces chantiers. On va retrouver tout de suite Karine pour la suite du programme.